c'est le paradis. Regarde-moi ça. Donc là les gars, je prends une serviette. Apparemment il faut une serviette pour la salle. J'ai pas l'habitude moi. D'habitude je m'entraîne dans des salles privées. Ça commence bien. Let's go, j'ai ma serviette. Aujourd'hui ça va être la séance avec Harry. Mais ouais. Il est où? Ah il est là. Le kiné. Harry c'est mon petit frère. Putain j'ai les cheveux frère. Harry c'est mon petit frère avec qui j'ai grandi. Et voilà, un coup il dormait en dessous, un coup il dormait au-dessus. En tout cas on était dans la même chambre. Et là on va pousser fort. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une séance ensemble. En plus haut du corps, donc c'est chiant mais. Il a des grandes jambes mais il roule collé au volant. Pourquoi il... J'ai un petit boost. Du coup on va faire une séance upper, ouais. C'est ça, bonne séance upper. Ouais, On va commencer avec du développé melee. ouais, développer milli, pull-up. Voilà, pull-up évidemment. Et puis après on verra. Après c'est kiff. Après c'est kiff, ouais, c'est déjà kiff. Moi ça va être l'occasion de tester mes perfs. Putain j'ai ressemble à un caniche avec les cheveux au vent. Ok. On va à Basic Frites. Putain, ça fait tellement... Je crois que j'ai mis une fois les pieds dans ma vie à Basic Frites. Faut que tu... Donc là, je vais prendre un Day Pass. Hop. 12 €. Pour le Day Pass, ça va. C'est raisonnable. Étant donné que j'ai fait des gyms à l'étranger, c'est pas du tout le même tarif. Ah putain, il me demande toutes mes infos. Tu fais quoi? Tirage vertical. Ouais. Et développé melee en superset quoi. Non. Tu fais Ah l'un non, plus l'autre. non, non. Non, pas en Tu super. récupères. Bah oui, 4 minutes. 3-4 minutes. Ouais, je te fais chier. Ah ouais? Bah non, le temps que tu tournes, je tourne. C'est long. Après, c'est peut-être pour ça que tu progresses pas, tu vois. Et si je progresse. C'est juste que je pars de loin. Moi, je déteste m'échauffer. C'est peut-être pour ça que je me blesse. c'est peut-être pour ça. En vrai, je me blesse. En fait, je me blesse jamais. J'ai des contractures, soit au niveau du cou, soit au niveau du dos. Parce qu'effectivement, si je m'échauffais un peu plus, ça pourrait le faire. Mais bon, dans tous les cas, on commence par développer militaire à la barre. Ok, donc on vient pousser au-dessus de la tête. Bon là on est à quoi? On est à 10% de la rep max. Ici, on vient serrer les fessiers. Hop, Boum. ok, on a les avant-bras verticaux. Voilà. Normalement il le fait à une main mais là c'est pour montrer le mouvement. Je sais pas si tu entends parce que le micro il est vraiment. Mais Le micro il est là. ok donc tu vas faire que celui-là. Ouais, ouais. Tu me suis ou pas? Ah, je te suis. Vas-y. On fait les exos que vous voulez donc. Vas-y, carré. Donc là, le but, ça va être développer militaire. Là, tu fais ta chauffe encore? Je fais une dernière chauffe. Vas-y. Combien? Une dernière chauffe. Là, je vais travailler en longue série longue aujourd'hui. Série longue? Je vais faire du 15 reps. Ah ouais? 45. Je vais essayer 15 reps 45. Ok. Parce que j'ai fait des séries courtes et lourdes au début de la semaine. D'accord. Moi, j'ai pas récup encore de la dernière. Moi, j'ai déjà fait 2 entraînements cette semaine haut du corps, dont ce mouvement-là, justement, mais à la machine. Donc, je vais voir s'il y a un bon transfert sur la barre. C'est le même pattern de mouvement que je fais, mais à la machine, parce que j'ai pas l'occasion d'avoir une barre là où je m'entraîne. Et donc, j'ai pas encore récupéré parce que c'était c'était lundi et mercredi. Et donc là, bon, on est vendredi, mais normalement, je suis un peu entamé pour tout le reste de la semaine. Mais bon, on va suivre Harris. Allez, Harry. 15 répétitions à 45 kg, sans tricher avec les jambes. Yes. T'en as fait combien? C'est pas la grande forme là. C'est pas la grande forme, bizarrement. Bizarrement, je n'ai fait que 11. Ah, Bizarre. c'est une contre-perf. C'est une Pas grave. contre-perf, ouais. C'est à cause de l'ambiance là. Je sais pas, c'est bizarre. Ok, donc là on est à 70 kg. Je pense pas que ok, 70 kg. Je suis pas échauffé. On va voir. Oh putain, ça va être chaud. Yes. Excellent. Et B. Peut-être dû m'échauffer un peu. C'était énervé là. Donc là, avec la perf que j'ai fait, ça fait un max théorique à 84 kg. J'aimerais atteindre les 100 kg. C'est un mouvement où morphologiquement je suis désavantagé. En fait, tu vois, j'ai un long cou. Ici, là, j'ai un long cou et les épaules basses.
Ce qui fait que j'ai un grand trajet si je veux finir de développer la barre. Alors que si je faisais des handstand push-up, donc des pompes à l'envers, bah là je touche vite le sol avec ma tête puisqu'elle est haute. Ok. Mais comme j'ai un long cou, je dois développer énormément. Donc ça fait plus de trajet qu'à quelqu'un qui a un petit cou et les épaules hautes. Si j'avais les épaules ici, ce serait beaucoup plus facile. Donc là, avec la perf que j'ai fait, ça fait un max théorique à 84 kg. J'aimerais atteindre les 100 kg, mais c'est un mouvement où morphologiquement je suis désavantagé. En fait, tu vois, j'ai un long cou. Ici, là, j'ai un long cou et les épaules basses. Ce qui fait que j'ai un grand trajet si je veux finir de développer la barre. Alors que si je faisais des handstand push-up, donc des pompes à l'envers, bah là je touche vite le sol avec ma tête puisqu'elle est haute. Ok. Mais comme j'ai un long cou, je dois développer énormément. Donc ça fait plus de trajet qu'à quelqu'un qui a un petit cou et les épaules hautes. Si j'avais les épaules ici, ce serait beaucoup plus facile. Allez, c'est l'heure de la perf. C'est parti. Boum. Boum. Easy. Easy. Ok, tout ça, ça comptait pas. C'est maintenant que ça commence. Et 1. Allez. Et 2. Allez. 3. Boum. Allez. Et 1. Ok, encore 3. Vas-y, 1. Boum. Au moins une. Tu l'as. Parfait. T'avais combien là? Actuellement, là il y a des 10. 10. T'as donné sur la première. Hein. Allez, c'est la dernière série. C'est le moment d'envoyer du steak. Yes. Allez, de la vitesse. Tac, poum. De la vitesse. Ok, c'est maintenant qu'on commence à compter. Au moins 5. 1. Allez, c'est facile. 2. Boum. Facile. Oh putain. Waouh. Ah ouais, elle était dure. Oh, qu'elle était dure. Oh, qu'elle était dure. C'est la dernière série, 45 kilos. Et 2, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14 et 15 et 16. Ok. Plus de cardio. Les gars, faites du cardio, c'est important. Et les gars, ne buvez pas dans des bouteilles en plastique. Faites pas comme moi. C'est de la merde. Moi je fais des séries longues. Série longue. Je fais du Ok. 15 reps. Moi, je vais devoir maxer la machine. Ça va jusqu'à 134. Donc, bon, Vraiment ça. on verra. C'est lequel le bon profil? Le gauche. Ah, il fallait le dire tout de suite. Ok, tu fais un suppi. Vas-y. C'est échauffement? Non, je vais le direct. Fait combien? Ça picote. Pas vraiment échauffé, mais c'est pas. Hop, voilà. On fait du chauffement spécifique. Ah, ça. Vraiment, là, c'est pas du tout ce que je fais. Ok. Pas faire des max, pas ne pas s'échauffer. Allez. Allez, on se fait plaisir. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et bien. Bon. Là, c'est vraiment une séance kiff avec mon frère. On est tranquille, on fait des petits exos, on compare, on s'amuse. Les gars, faites des séances qui vous plaisent aussi. Évidemment, suivez votre programme. Mais si vous êtes avec quelqu'un, faites pas le chiant. Okay. Là, je suis ce qu'il me propose. De toute façon, on s'est toujours entraîné quand on était jeunes ensemble. Et oui, là, aujourd'hui, j'ai envie de kiffer, de rigoler un peu. Donc, je suis un petit peu ce qu'il nous dit sur les premiers exos qu'il a envie qu'on fasse. Après, je guiderai sur les exos d'isolation. Et voilà. Je voulais pas le faire sortir de son programme. Moi, je suis flexible au niveau de mon programme, donc on suit ce qu'il me dit.
Troisième série pour Harris. Lui, il est resté en supination, c'est-à-dire les mains dans cet axe. Moi, j'ai fait dans cet axe une fois. J'ai fait avec les mains dans l'autre sens. Et troisième, je ferai avec le petit objet qui est par terre, en prise neutre. Ça va, ça brûle ou quoi? Biceps carbo. Biceps carbo? Ouais, carrément. Je remets tout, tu confirmes? Allez, 134. Vas-y, je confirme. Voilà. Ça reste, il confirme. C'est bon. Yes. Ok, donc on part sur une chest press. Le but est d'étirer les pectoraux. Ok, comment tu fais? Oh, je rigole. Ça a pas bougé? Ah, parce que ça n'a pas bougé, ok. Le but c'est d'étirer les pectoraux qui s'insèrent là où il y a mon doigt jusqu'au niveau de l'épaule. Donc étirer cette partie-là, puis la contracter. Magnifique. Et pour ça, tu mets tes épaules légèrement en arrière et tes épaules basses. Ok, pour être bien stable et pouvoir pousser fort. Harris, il a une prise relativement serrée. Moi, je serais plus fan d'une prise bien écartée. Ok, donc là, max. Ouais, j'ai mis le point au max. Ouais. Allez. Le barbare. C'est facile en fait. Finalement, on peut pas trop prendre prise large parce que là, c'est vraiment de la merde. Il te ramène vers l'intérieur. C'est pas grave. Ça le fait. Ok, donc là, on règle la machine. Pour superset, ça veut dire enchaîner cet exercice, enchaîner à celui-là. On travaille les muscles opposés, antagonistes, ça s'appelle. Donc là, on va travailler cette partie-là, le dos. Ok. Et on enchaîne les deux exercices. Bien sûr, on prend une petite minute, 1 minute 30 entre les deux. Comme ça, on gagne du temps. On enchaîne les deux. Voilà. Ok, apparemment, c'est son exercice. Donc là, il charge comme un bourrin. Vas-y, on va voir ça. Ok. Facile. Bah, dis donc. Allez, allez. Ok, ces muscles-là, ils s'insèrent jusque-là. Ok. Donc ça sert à rien de reculer les mains de manière exagérée, puisque ils s'insèrent là, les muscles. Ils se terminent là. Ça va pas jusqu'à la main. Donc ça sert à rien de reculer la main. Ce qu'il faut, c'est reculer le bras. Il faudrait qu'il pense à rajouter des poids là. Et deux. Yes. Ouais, c'est un peu léger. Ouais. Derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer cette anomalie là? Là, c'est quoi ce poireau là? Elle me grille pour tous les autres exos. Ok les gars, là on est sur un exercice pour les épaules. Il y a moyen que je floute l'exercice parce que c'est mon petit exo secret. Pour développer les épaules, je le donne à mes coachés. Sachez juste qu'il est sur la machine à abducteur. Vraiment, c'est ce qui m'a permis de développer les épaules vraiment en noix de coco les gars. Je pense que je vais le garder pour mes coachés. Ok. Maxime de la machine. Peut-être pas aujourd'hui. Allez. Pas aujourd'hui. On a fait les tirages déjà. Donc là on est en superset avec l'exercice d'épaule. Et on fait biceps, épaule, biceps, épaule. Et en fin de séance on est un peu fatigué là. En plus la machine elle est pas dingue. Ouais, c'est facile. La coupe de résistance elle est hyper dure à la fin. Ouais, et justement je suis dans le dos à la fin. Hein? Oui, je la tire en dos à la fin. Ouais, c'est ça. Elle est trop nulle la machine. Ouais. Du coup, je vais m'axer sur le départ du nez. Je vais pas forcer sur la fin. Je réfléchissais à un système qui aurait permis de mettre un élastique. Allez. Les
Les gars, vous allez dire pourquoi je fais que un demi-mouvement. Parce que la machine, quand elle est nulle, ça devient hyper dur à la fin du mouvement. Et j'ai pas envie de forcer, de compenser avec le dos, etc. sur la fin du mouvement. Du coup, là, je m'amuse, je fais un kiff. Et je travaille jusqu'à la moitié du move. Et voilà, c'est tout. C'est parti pour les biceps. À nouveau. Toi, t'as pris, hein. Oh, t'as pris des biceps, mon vieux, c'est aberrant. Enfin une bonne nouvelle. Parti, il s'est chauffé pour un petit max. Je le sens bien. Tu le sens bien? Bah, si tu le sens bien. T'es bloqué là? Non, t'es pas câblé. Oui, un petit max easy. Ok. Regarde, tu vas devenir un monstre. Donc les gars, ici, vous avez deux façons de faire. Le but, c'est de pousser, ok? Soit vous prenez relativement serré, et c'est vers l'intérieur, là haut. Soit vous prenez plus écarté. Et si vous prenez plus écarté, les coudes sont plus ouverts. Et si les coudes sont plus ouverts, j'ai un peu plus d'étirement de pec. Là, je reste un peu plus triceps, parce que j'ai une flexion de coude qui va être plus importante. Ok? Bon, on prend le max. Un petit 20 reps là. Vas-y, je prends un carton. Hop là. 1, 2, Facile. 4. Ok, va. Effectivement, il n'y a pas assez de poids. C'est pas grave. C'est un peu- Voilà. Les gars, si vous prenez, si tu mets ta main haut, tu vas beaucoup plier ton coude. Et si tu plies beaucoup ton coude, tu es sur le biceps. Donc prenez bas pour ne pas trop plier le coude et avoir un engagement du dos en minorant le travail du biceps. Je vous montre, si j'avais pris plus haut, j'aurais donné ça. Oh, je peux même pas tirer avec le dos. Tout de suite, le bras qui vient me bloquer. Okay, juste avant, où il y a une ouverture de coude et c'est les pecs. Là, je serre et je pars en prise serrée. Okay, donc là, je vais me concentrer sur l'extension de coude, flexion de coude. Je vais essayer de limiter mon épaule. C'est quasiment de l'isolation. Tu vois, je pourrais faire ça, mais non, on reste sur l'extension de bras. Bam. Bam. Pas de flexion d'épaule, on reste sur les bras. Bam. Bam. Tu vois, j'ai mon avant-bras qui touche mon bras là, à chaque fois. Bam. Bam. Dernière. Ah, ça glisse. Bon bah ça va, on n'a pas traîné, on a fait 1 heure de séance. Bien comme il faut. C'est juste après quand je fais ça, après je vois tous les... Mon corps il est comme ça, c'est tout déséquilibré, c'est horrible. Ok, si tu peux me faire... Décale un peu, décale un peu. Ouais, c'est Nickel. Ouh là là. Sortir les cuisses. Ok, on est arrivé à une petite ferme, nouvelle map débloquée. On va voir ce que ça donne. Dans le coin, il y a vraiment plein de fermes. Nouvelle map débloquée, les gars, c'est le paradis. La viande directe du producteur, c'est génial. J'ai envie d'emmener ça à Paris carrément. Les crues de vache. Regarde-moi ça.
du coin, du Morvan, les crues du Morvan. Oh là 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 là. Les gars, vous savez que mon dessert préféré, c'est le foie. Le problème, c'est que je ne digère pas la pâte. Enfin, si, je digère la pâte, mais ça m'enflamme le gluten. Je vais me prendre le foie de lapin. J'ai jamais goûté au foie de lapin. Ah si, peut-être avec ma grand-mère. Oh là là, excellent. Du bœuf là. Tous les sens. Donc là, on a des super miels. Vraiment, miel du Morvan. Pâte à tartiner, c'est excellent. Ça, c'est une folie. Puis on a des confitures du Morvan ici aussi. Je vais prendre ça. Pâte à tartiner, caramel, magnifique. Et un petit miel. Je vais prendre celui-là. Plus le miel est foncé, plus il y a des antioxydants. Pas des antioxydants, mais... Et là, voilà, tous les bons petits miels excellents. En fait, je pense que au lieu de partir sur ça, je vais prendre un gros pot directement. Les gars, c'est 11 € le kilo de miel. Non, j'hésite entre 1 kg de miel ou le gros. Parce que 1 kg de miel, ça vaut 17. Et le gros, c'est à 58. Mais ça revient à, du coup, 11 € le kilo de miel. C'est une folie. Bon, finalement, je change encore d'avis. Et je prends 1 kg de forêt. Voilà. Magnifique. Hareng. Hareng pour les oméga 3. Hareng pour les oméga 3 et les bonnes graisses. Noix pour le magnésium, etc. Le cuivre. Hareng pour les oméga 3, les protéines et les bonnes graisses. Noix pour le cuivre, etc. Tomates fraîches du jardin. Miel sur du comté. Concombre. C'est magnifique. Vraiment les gars, vous vous rendez pas compte, les endroits comme ça, c'est les petits paradis. Vraiment que ça soit au niveau nutritionnel, que ça soit au niveau qualité, que ça soit au niveau goût. Tu manges de la viande d'ici, ça n'a rien à voir. Okay, moi j'ai l'habitude de venir dans ce coin-là parce que j'ai passé une bonne partie de mon enfance ici. Donc je connais bien le coin. Mais le Morvan, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une bombe en termes de qualité d'élevage, nutritionnel, de paysage, tout. Les crues du Morvan.